Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la situation politique se détériore au Cameroun. Selon le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto s'insurge contre la séquestration dont il fait l'objet depuis une semaine. Ses alliés et responsables politiques du MRC font également l'objet de harcèlement répressif. Près de 600 personnes arrêtées déclarent le MRC, exigeant leur libération immédiate sans condition. Vous écouterez le secrétaire général en ouverture de ce journal. Et en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo peut-il se relancer dans la course à la présidentielle alors que la Cour constitutionnelle a déjà tranché sur les candidatures à cette élection présidentielle? La Cour africaine demande à l'État ivoirien de permettre à Laurent Gbagbo d'être inscrit sur le fichier électoral. Quelle peut en être l'incidence? La quintessence de cette décision, c'est à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le MRC exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre. Le professeur Maurice Kamto dit être séquestré depuis près d'une semaine. Il déplore également une stratégie d'épuration politique, dit-il, caractérisée par l'enlèvement illégal des responsables du MRC, de ses alliés et autres alliés politiques. Son secrétaire général déplore le fait que près de 600 personnes ont été arrêtées depuis l'annonce de ces événements relatifs aux manifestations projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On fait le point dans ce reportage. Dans un communiqué rendu public le 24 septembre, au lendemain des marches qu'il qualifie de pacifiques et d'exemplaires, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce la répression sauvage et barbare dont ont fait montre les forces de sécurité. L'une des victimes de cette répression étant le professeur Maurice Kamto, qui depuis la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre est séquestré à son domicile. La résidence du professeur Maurice Kamto était bloquée, ne pouvait même pas sortir par les forces de l'ordre, police, gendarmes mixtes. Et jusqu'à maintenant que je vous parle, le professeur Maurice Kamto est bloqué dans sa résidence illégalement par les forces de l'ordre camerounais. Ils sont autour de sa résidence, personne n'entre, personne sort. Et je vais vous dire, Maurice Kamto se porte bien, il est chez lui, il est là, bloqué, il ne peut rien faire, il ne peut pas sortir, il ne peut pas avoir de visiteurs. Si le leader du MRC est quasiment assigné à résidence, des centaines de militants de cette formation politique et des partis et organisations alliés croupissent en ce moment dans les cellules des commissariats et brigades de gendarmerie de la République. Au rang de ces infortunés figurent le professeur Alain Fogué, Olivier Bibou Nissak, mais aussi les militants du People Action Party, du Modegna, du CPP et des membres du mouvement Agir, interpellés avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre. Il y a plus de 600 militants du MRC, beaucoup de gens de nos militants qui avaient répondu présents et manifesté de façon pacifique sont toujours incarcérés et détenus par les forces de l'ordre camerounais. Les situations, beaucoup entre eux sont blessés, beaucoup sont à l'hôpital, beaucoup sont malades et on défend à leur famille, les avocats, d'avoir contact avec eux. Mais au fur et à mesure, le parti envoie les avocats qui sont sur le terrain et ils font un immense travail à identifier tous ces militants arrêtés et demander leur relax pur et simple. Certains sont relaxés, il y a certains qu'on est en train d'envoyer au tribunal militaire devant le commissaire de gouvernement. Il y a beaucoup qui sont à l'enquête préliminaire. Dans le communiqué que signe le professeur Maurice Kamto, le MRC est solidaire des souffrances qu'endurent les personnes qui ont été interpellées, parfois avec la plus grande brutalité. Le parti a mis sur pied une organisation solidaire pour apporter à manger et le réconfort à ces personnes embastillés et ceux qui sont dans les petites cliniques, les hôpitaux, nous les accompagnons. On ne peut pas les lâcher. Voilà, c'est l'un des pactes du MRC, le pacte
de la solidarité. Le professeur Maurice Kamto conclut le communiqué dont copie est faite à l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, le Commonwealth ainsi que plusieurs chancelleries occidentales en exigeant la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées le 22 septembre dernier. La cessation de l'épuration politique par l'arrêt immédiat de la traque des militants et sympathisants des partis de la coalition, plusieurs jours après les marches pacifiques. Autre réaction, celle du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et l'ONG Un Monde à venir. Ces deux organisations condamnent avec fermeté l'enlèvement d'Olivier Bibou Missak, cadre du MRC et porte-parole du professeur Maurice Kamto. Le REDAC et l'ONG Un Monde à venir condamnent également les actes de torture et autres traitements inhumains infligés à Madame Assomo Ondoa Thérèse dans la région du Sud et aux différents journalistes, dont ceux de la Nouvelle Expression Lido Vindio, le caméraman d'Equinox Télévision Rodrigue Ngassi, qui avaient été interpellés durant les manifestations du 22 septembre 2020 à Yaoundé. Ces différentes ONG exigent la libération immédiate de toutes les personnes interpellées dans le cadre de ces manifestations pacifiques et demandent au gouvernement d'assurer l'intégrité physique et également morale de toutes les personnes arrêtées durant ces manifestations, de veiller afin que tous les agents responsables d'actes de torture soient punis conformément à la loi et de prendre toutes les dispositions pour assurer une protection légale de tous les défenseurs des droits humains au Cameroun. Évoquons à présent ce cri de détresse des populations dans l'arrondissement de Mombo, dans le département du Mungo. Elles disent manquer de tout. Pas de structure de base, notamment manque d'eau potable, les routes sont en mauvais état. Pourtant, cette pauvreté contraste avec l'exploitation minière intense observée à Mombo dans le département du Mungo. Évocation avec Jacquino Molon, Mathilda Kemazou et Eric Fopossi. Une montagne de pouzzolane, symbole de richesse ou censé l'être. Nous sommes à Mombo, arrondissement du département du Mungo, région du littoral. Ici, la roche volcanique, légère et poreuse, composant de béton léger, est exploitée et transportée à foison. Le balai des camions a de quoi traumatiser. Et cela dure depuis déjà 50 ans. Pourtant, difficile d'admettre l'envers du décor. Mombo n'a rien. C'est que Mombo a toujours été méconnu. Vous avez suivi les projets qui ont été faits. Ils ont fait ceci à Mbanga, ils ont fait ceci à Mbanga, ils ont fait ceci à Mbanga. Et Mombo n'a rien. Mombo présente en effet un visage hideux malgré ses multiples atouts économiques. Ici, pas de structure de base, pas d'eau potable. Ici, là, on souffre vraiment de l'eau. On n'a pas l'eau. Pour creuser l'eau, tu creuses jusqu'à tu ne trouves pas l'eau. Pas loin au champ, forêt pour avoir l'eau. On puise l'eau loin dans les champs, loin avant d'avoir l'eau. Dans les forêts, en bas des cailloux. C'est là où on a... De l'aveu même des populations, l'arrondissement qui compte 8 villages ressemble à une vache à lait dont personne ne se soucie de son entretien. La mairie de Mombo en paye le prix. Les gens viennent puiser la porcelaine, ils partent avec. Mombo n'a rien. Alors, actuellement, la mairie de Mombo a 7 mois d'aéré sans salaire. Et que la porcelaine donne de l'argent. Ça va où? Le maire de Mombo est catégorique. L'accélération du processus de décentralisation reste la solution inéluctable. Si on nous laisse gérer notre porcelaine nous-mêmes, nous pouvons payer les chômeurs. Je vous dis une vérité sincère. Vous allez voir ce qui va se passer. En attendant, Mombo et ses riches carrières de pouzzolane sombrent dans l'indifférence générale. Ce sont une cinquantaine de jeunes filles ayant subi des sévices sexuels à l'extrême nord du Cameroun. Traumatisées, elles ont décidé de rompre le silence au cours d'un programme initié par ONU Femmes et le ministère de la Femme et la Famille. Objectif, permettre à ces victimes de bénéficier d'une formation en couture et de se réinsérer dans la société. Évocation avec Amadou Daïrou, Dani Warenzede et Julienne Berthe-Bissaï. Elles ont été toutes violées, puis torturées des mois durant par des djihadistes de la secte Boko Haram. Des années sont passées, la cinquantaine de jeunes filles du Mayo Sava brisent le silence pour parler à visage découvert des sévices qu'elles ont subis. J'ai été victime de cas de viol et c'est pour cela que je n'ai pas eu la chance de continuer mes études. Autrefois, j'avais honte de sortir, même pour aller à l'école, parce que
Cela me faisait aussi très mal dans mon cœur. Leur avenir presque hypothéqué dans les camps de Boko Haram, elles supportaient mal le regard d'autrui, décidant même de ne plus aller à l'école. Nous implorons le gouvernement à nous aider dans la lutte contre la violence, puisque beaucoup de nos sœurs ont été violées. Donc, il faut prendre des mesures, les aider, pour nous aider. Elles sont tellement traumatisées. Âgées de 15 à 25 ans, elles ont entrepris de se reconstruire et prendre leur destin en main en se formant dans le métier de la couture. Je peux vous assurer que ces bénéficiaires sont aptes maintenant à s'installer sur leur propre compte et à mener l'activité de couture pour parvenir à long terme, à long et moyen terme, à leur autonomisation. Aujourd'hui, nous avons de l'espoir, surtout avec les 9 mois de formation que nous avions faite ici. Nous avons appris à faire la couture. Prenons des habits des gens, on fait la couture avec, on gagne de l'argent, ça va quand même. Parvenues ici au terme de leur formation, elles reçoivent leur diplôme au bout de 10 mois de dur labeur. Un savoir-faire et des kits pratiques qui les rendent désormais autonomes grâce à cet appui de l'ONU Femmes et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Désormais outillées, ces jeunes filles du Mayo Sava peuvent déjà s'installer à leur compte et ainsi vite tourner le douloureux et traumatisant épisode de leur captivité entre les mains de Boko Haram. Le Cameroun dépense plus de 30 milliards de francs CFA pour importer 200 000 tonnes d'huile de palme par an afin de ravitailler le marché intérieur. Fort de ce déficit, de nouvelles initiatives de palmeraie industrielle se mettent en place, mais celles-ci se heurtent aux incompréhensions et aux inquiétudes des populations. C'est le cas à Campo, dans la région du Sud, où une initiative est en cours. Face aux réticences des populations, des explications ont été données afin de les rassurer. Des précisions avec Joseph Abena. La volonté du gouvernement à réduire des importations honteuses d'huile de palme des pays voisins a suscité au départ de vives polémiques et de fortes incompréhensions chez les populations riveraines de Campo qui y voyaient plutôt un accaparement de leurs terres. Si nous avons des inquiétudes parce que bien faire les palmeraies et ils n'ont pas encore fini de faire leur palmeraie dans l'UFA, ils viennent déjà demander nos terres pour qu'ils disent qu'ils vont nous faire les palmeraies communautaires et tout. Moi, je leur dis depuis de m'attendre d'abord parce que j'étais à Kribi. J'ai fait 5 mois là-bas. J'ai dit, attendez-moi que je finisse d'abord avec le dossier du JKK. Quand le dossier va être conclu, à ce moment-là, vous pourrez venir me voir et je verrai dans quelle mesure je vais faire asseoir mon peuple pour leur dire qu'est-ce que nous pouvons donner. Même nous apporte quoi, puisque tous ceux qui sont passés là, HFC, Bushma, Sieb, on n'a rien. Fort de cette situation, les responsables du projet ont entrepris des concertations au niveau des administrations publiques, aussi bien qu'au niveau des communautés villageoises. Cette maison, les représentants des ministres étaient là, que nous avons ensemble décidé. Si aujourd'hui, quelqu'un vient encore en cachette pour gaspiller, nous n'accepterons jamais cette histoire. Nous ne l'accepterons pas. Il faut absolument relever le déficit d'importation de 200 000 tonnes d'huile de palme qui font perdre plus de 30 milliards de francs CFA chaque année aux contribuables camerounais. Projet de développement intégré et inclusif. Donc, il n'a pas oublié la prise en compte des riverains, s'inspirant des échecs, des dysfonctionnements des projets antérieurs, qu'envers à développer un modèle économique qui intègre la population riveraine et les collectivités territoriales décentralisées. Ceci permettra d'avoir des plantations communautaires, collectives, individuelles qui seront sous contrat avec la structure. Et ça va permettre à toutes ces populations d'avoir des revenus permanents. Intégrer également la notion de développement social et l'amélioration des conditions de vie de la population, en mettant l'accent sur le développement du secteur de l'éducation, de la santé, d'adduction d'eau et autres domaines sociaux qui seront négociés dans le cadre des cahiers de charges spécifiques. Des assurances qui finiront par convaincre les populations qui adoptent finalement le projet. Vous voyez,
il y en a qui n'avaient pas bien compris un peu le bien fondé de ce projet. Aujourd'hui, nous avons expliqué, nous avons demandé aux populations de nous suivre. Hier, on se posait des questions. Encore une fois, grâce à c'est le programme du chef de l'État, c'est lui qui très souvent implante, donne des orientations pour certains projets. Ça n'a pas été facile et lui il avait cru avant nous et aujourd'hui nous voici très heureux. Le préfet de l'Océan, représentant de l'État, peut alors inaugurer la mise en terre des premiers plans pour 50 000 hectares qui produiront dans un proche avenir 180 000 tonnes d'huile de palme et 18 000 tonnes d'huile de palmiste, avec 15 000 emplois à terme. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs. La problématique de la production de l'huile de palme et les enjeux de cohabitation entre agro-industrie et population riveraine, c'est à suivre dans l'émission Tendance économique à partir de 21h sur Equinox Télévision. Restons dans ce chapitre consacré à l'agriculture. Comment optimiser les productions agro-pastorales via les nouvelles technologies de l'information et la communication. Question au centre d'un forum tenu à Garoua sur les opportunités d'une intégration soutenue des TIC dans l'agriculture, l'élevage. Les acteurs des domaines du TIC ont tenu à édifier les différents producteurs agricoles dans cette partie du Cameroun. Des précisions avec Dana Ftana et Donald Brice Kamgan et Olivier Tiefo. Malgré une forte volonté des acteurs du monde rural, les récoltes restent largement en deçà des potentialités. Une des voies de l'optimisation de leurs activités pourrait être la mise à contribution de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la conviction de l'Antique. Elle vient d'expliquer à Garoua dans le Nord. Aujourd'hui, nous sommes avec l'agriculture. Demain, c'est l'éducation. Après, ce sera un autre secteur d'activité. Tout ce que les start-upers font, ils ont le soutien de l'Antique. Développement de la vente en ligne, recherche de la bonne information, les responsables des ministères des secteurs agro-pastoraux pensent qu'il faut cliquer sur ces portails d'opportunités. On a les prévisions météorologiques qui peuvent être données avec l'appui de TIC, mais on a aussi les productions de campagne en faisant des simulations sur les différentes superficies qu'on met en place. À cause de la Covid-19, on est en train de limiter les descentes sur le terrain. L'utilisation de TIC vont permettre à tous les acteurs de marché, ça peut être les commerçants à bétail ou les producteurs, d'avoir la bonne information sur le prix des animaux ou des produits d'origine animale. À Garoua, ce jeune ingénieur du Plenquin a présenté les moyens modernes de pulvérisation et d'épandage grâce aux drones que sa start-up offre. Une opportunité à côté d'autres. Les attentes du forum de Garoua sur les activités agro-pastorales et la transformation digitale, c'est entre autres une meilleure appropriation des enjeux des TIC par le monde rural, souvent buté à un déficit d'information. À moins d'11 jours, en moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, le Cameroun a-t-il les ressources humaines et logistiques pour expérimenter le système du mi-temps scolaire dans les enseignements secondaires? Les nouvelles règles sur les effectifs peuvent-elles être respectées au regard de l'insuffisance à la fois des infrastructures d'accueil des élèves? À la suite d'une réunion préparatoire de la rentrée scolaire, le ministre des enseignements secondaires a tenu à rassurer la communauté éducative sur la mobilisation du gouvernement pour faire face à cette première rentrée scolaire post-Covid-19 et l'inspectrice générale des enseignements secondaires a indiqué que le système du mi-temps scolaire ne sera pas effectif dans tous les établissements scolaires. Je vous propose de les écouter. Nous y reviendrons. Parlons à présent de la gendarmerie nationale qui tire la sonnette d'alarme. La fausse monnaie est en circulation au Cameroun. Près de 7 millions de francs CFA ont déjà été écoulés. Un pactole de 500 billets de 5 000 francs CFA a été saisi lors d'une interpellation de 2 individus à bord d'une motocyclette à Yaoundé. D'autres détails dans ce reportage que signe Gizogo. Nous y reviendrons. Évoquons à présent cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, elle qui indique que Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, doit être à nouveau inscrit sur les listes électorales. Décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui souhaite également que l'État ivoirien puisse effacer sur son casier judiciaire la mention de la condamnation
et que l'État ivoirien doit rendre compte à la Cour africaine des droits de l'homme dans un délai de 15 jours après la notification de cette décision, de toutes les mesures qui ont été prises afin de répondre aux décisions qui ont été prises par la Cour africaine des droits de l'homme, décision qui intervient après la proclamation des noms des candidats à la prochaine élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Et revenons à présent sur cette décision de la gendarmerie nationale qui tire la sonnette d'alarme sur la fausse monnaie en circulation au Cameroun. Déjà 7 millions de francs CFA qui circulent. Il s'agit essentiellement de la fausse monnaie. Et lors d'une interpellation de 2 individus à Yaoundé, ils ont été appréhendés en possession de 500 faux billets de 5 000 francs CFA. Des précisions dans ce reportage que signe Gizogo. Après la mobilisation contre le Covid-19, l'heure de la reddition des comptes semble avoir sonné. Pour les syndicats, cela passe par le suivi et évaluation des initiatives entreprises contre cette pandémie. Ils ont ainsi lancé le projet de contribution à la riposte contre le Covid-19 avec l'appui du Bureau international du travail, BIT. L'OIT est impliqué pour pouvoir aider les partenaires sociaux, le gouvernement bien évidemment, mais aussi les travailleurs et les employés justement à trouver des mesures, à mettre en place des mesures pour mitiger ces impacts. C'est un défi, mais en travaillant ensemble, justement l'organisation, c'est une organisation tripartite, il y a les travailleurs, les employés, le gouvernement. Si les 3 parties peuvent travailler ensemble dans le cadre du dialogue social, je pense que là ça peut limiter, disons, l'impact économique et social de la Covid-19. Les syndicats pointent des initiatives du gouvernement qui ne les a pas associés à la riposte contre la Covid-19 et entendent voir clair sur les actions menées et l'utilisation des fonds alloués. L'objectif, c'est une contribution des représentants des travailleurs dans le cadre de leur syndicat dans la riposte contre la pandémie qui secoue notre pays depuis le mois de mars. Il s'agit pour nous, n'ayant pas été impliqués dans la stratégie des ripostes, de nous assurer que les mesures prises sont mises en œuvre et qu'elles sont efficaces à travers leur effectivité, mais également de nous assurer que les fonds mobilisés à cet effet et la logistique ont été gérés dans les règles de l'art. Pour le modus operandi, 5 régions seront ciblées, soit le centre, le sud, l'est, le littoral et la Damawa. Le projet, après ce lancement officiel, se démarre par la collecte des informations à partir du 1er octobre. Et il va s'achever en fin novembre par la publication du rapport, en passant par les analyses, des informations, en passant par l'élaboration des stratégies, des plaidoyers et de communication, en passant par la publication du rapport. Mais tout cela va nous prendre 3 mois. Avec cette initiative, les premières informations issues des sources indépendantes sur la gestion du Covid-19 au Cameroun pourraient enfin être disponibles. C'était un reportage sur l'impact du Covid-19 dans le secteur du travail. Et vous allez le voir, 80% des Camerounais n'ont pas vu leur situation économique changer ces 5 dernières années. C'est du moins ce que révèle une étude réalisée au Cameroun, laquelle note que les questions d'accès à la santé, l'emploi, la sécurité restent des défis importants pour les Camerounais afin de renforcer les actions entreprises par le gouvernement. La société civile et des chercheurs proposent une plus grande implication des Camerounais dans la gestion des affaires publiques. Autre précision avec Dallas Tiana et Donald Brice Kamgan. 78% de Camerounais considèrent comme insatisfaisante l'évolution de la gouvernance entre 2015 et 2020. L'accès aux besoins sociaux de base, aux infrastructures, à la justice, l'éducation entre autres, est encore largement peu significatif. Replacer le citoyen au cœur du débat public et lui donner l'opportunité de prendre son destin en main et d'exprimer aux principaux décideurs culturels, économiques et politiques ses besoins, ses préoccupations et réellement ses volontés. Avec une note de 11 suivant, les organisations de la société civile bénéficient d'une crédibilité plutôt relative aux yeux des Camerounais, d'après l'étude réalisée par le Think Do Tank de Ocoléens. Pour les personnes interrogées donc, il importe pour ces acteurs transversaux de renforcer leur crédibilité et leur impact auprès de l'opinion publique.
travailler prioritairement avec les organisations de la société civile parce que nous pensons qu'il est plus que jamais temps pour la société civile de se réinventer afin de réinventer notre société, notre pays. Mais nous allons également travailler avec des décideurs locaux, c'est-à-dire les exécutifs de certaines mairies de notre pays pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de ces préoccupations et particulièrement les préoccupations qui ont été identifiées et exprimées en termes de gouvernance urbaine. Voilà, pour permettre aux citoyens d'avoir une gouvernance participative, inclusive. L'échantillon de l'étude a été puisé dans les régions du littoral, du centre et du sud-ouest, soit 1275 personnes enquêtées. Des citoyens pour qui la cohésion sociale, la lutte contre le chômage, la sécurité et la paix, une bonne qualité des services publics sont les grandes priorités de l'heure au Cameroun. En somme, placer le citoyen et ses besoins au centre du débat public. Dans vos transactions quotidiennes, vous êtes peut-être tombé sur de la fausse monnaie. La gendarmerie nationale fait savoir que déjà près de 7 millions de francs CFA de fausses monnaies ont été écoulés. Et lors d'une interpellation de 2 individus à Yaoundé, ils ont été appréhendés en possession de 500 billets de 5 000 francs, tous de faux billets. Comment parviennent-ils à pouvoir mettre en circulation de la fausse monnaie au Cameroun? Quelles sont leurs techniques de fabrication? Élément de réponse avec Gizogo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après l'édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Manifestation du 22 septembre. Le MRC annonce près de 600 personnes arrêtées. Et le professeur Maurice Kamto séquestré depuis 6 jours. C'est du moins ce que révèle le secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous l'avez suivi dans ce journal, déplorer une répression sauvage et barbare, pour reprendre ces mots, et indiquer que bien avant les manifestations du 22 septembre, le président national faisait déjà l'objet d'une séquestration avec une mobilisation, disent-ils, impressionnante des forces de l'ordre et d'une logistique pour dissuader à la fois les personnes de lui rendre visite, mais également au professeur Maurice Kamto de sortir de chez lui. Et il déplore le fait que ces arrestations se multiplient. Ils appellent à la libération immédiate à la fois de leurs militants, sympathisants et toutes les autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ces manifestations. C'est Jalon. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bon week-end à vous, Cédric. Bon week-end à vous, c'est Jalon. Rendez-vous lundi. 20h.